Bonjour et bienvenue. Bienvenue à tous. Alors, depuis la case angélique, puisque en fait, je m'appelle Stéphanie James. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de la part de Joëlia aujourd'hui et qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Stéphanie James et je suis aussi médium angélique. C'est un de mes points communs avec Joëlia. Et je parlerai tout à l'heure de notre rencontre. Et toujours est-il, donc j'anime un lieu de ressourcement, on va dire, énergétique et spirituel en Guadeloupe qui s'appelle la Case Angélique et qui aura le grand bonheur, le grand honneur, le grand plaisir d'accueillir un stage, un atelier et un stage avec Joëlia le mois prochain. Et donc, c'est un petit peu de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. J'aimerais aussi parler de ma rencontre avec Joëlia parce que c'était tout à fait inattendu pour moi. En fait, j'étais à l'époque, beaucoup dans les méditations indiennes, j'étais professeure de méditation, etc. Et pour moi, les anges et tout ça, c'était vraiment quelque chose de très flou, on va dire, de très vague. Mais j'ai quelqu'un qui a insisté, qui m'a dit, oui, oui, il faut que tu viennes la voir, elle est extraordinaire, viens, viens, viens. Et Joëlia faisait ce que j'ai appelé dans ma tête de néophyte un marathon angélique. Elle faisait 24 heures sur les 72 anges de la Kabbale, un toutes les 20 minutes. Et je me disais, mais jamais de la vie, on va jamais tenir le coup, etc. Moi, j'ai pas tenu le coup, c'est vrai, je suis pas restée tout le temps. Mais ce qui m'a frappé, quand je suis arrivée, puisque bon, je connaissais déjà bien l'énergie, ce qui m'a frappé quand je suis arrivée, c'était la qualité de la vibration, hein, la vibe, comme on dit. Dès qu'on s'approchait de là, j'ai l'impression il y avait cette espèce de densité, énergétique, comme une aura. J'ai dit, wow, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et quand j'ai vu Joëlia, ça m'a fait ce même Ah effet. oui, la conférence. Alors, il faut juste qu'on fasse bien attention avec les micros. Voilà. Ça m'a fait cette même impression je peux pas le dire, enfin à l'époque je pouvais pas l'expliquer, maintenant que je travaille avec les anges, je comprends mieux, mais ça a été mon tout premier contact, on va dire, avec les anges, et j'étais loin de m'imaginer à ce moment-là que j'allais un jour à mon tour dialoguer avec eux et pouvoir connaître leurs énergies. Et on s'est revus une seule fois depuis, parce que ça date de, je sais pas, ça fait combien de temps, Julia, que tu faisais ça? 30 et quelques années, je pense. Ça Euh, ouais, 27 ans, je crois. Oui, 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 Ça nous rajeunit toutes les deux. tout à fait. Et une autre fois, on a eu l'occasion de se rencontrer et que tu viennes déjà animer une activité à la maison. Et j'étais tellement impressionnée, voilà, j'étais comme si un petit curé de campagne où on dit que le pape va venir dans son église. J'ai dit, bon Dieu, Joëlia va venir chez moi. Et j'ai un peu toujours ce sentiment-là maintenant. Pour moi, ce que tu représentes, c'est vraiment justement cette longévité sur le chemin et cette profondeur dans ta recherche et cette générosité dans ton partage, parce que tu as écrit plusieurs livres. Ben, je vais te laisser te présenter, mais tu as écrit plusieurs livres et puis tu as dispensé un nombre incalculable. D'ailleurs, ça se voit bien dans la grande, comment est-ce que je peux dire, dans l'audience qu'on a même sur cette conférence. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui la suivent du monde entier. Et je souhaite aussi la bienvenue aux personnes qui vont nous suivre en replay. Sachez que toute l'énergie sachez que toute l'énergie de la conférence et de la canalisation seront là aussi disponibles dans le replay. Et donc voilà, je voulais juste célébrer ça et je suis ravie de t'accueillir à nouveau et qu'on ait cette occasion de partager. Alors, je ne t'ai pas présenté comme il fallait, mais je voulais juste souligner ce lien qu'on avait depuis si longtemps. Et je t'invite maintenant donc à te présenter et à nous dire qui tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, et surtout ce que tu vas venir faire en Guadeloupe le mois prochain. Bah. Alors, qui je suis? Bon, écoute, je suis toujours pareil, hein. Je suis toujours un être en quête de lumière, en quête de rayonnement, amoureuse totalement de la vie et de la vie intérieure et de la vie extérieure.
Et donc, lorsque je suis arrivée en Guadeloupe en 92, j'ai eu cette immense honneur, je sais pas comment, possibilité d'être connectée par les anges. Et donc, pendant 10 ans, eh bien, j'ai vraiment, avec d'autres personnes, appris à les connaître, à les recevoir, à transmettre, etc. Et je crois qu'on a terminé cette ronde angélique en 2002, si je me rappelle bien. Ça devait être en 2002. Et c'est à la suite de ça où je me suis dit, bon, waouh, je les connais bien, les anges, ils sont là, ils sont en moi, je vais aller les enseigner dans le monde, que tout est parti, entre guillemets, que ce monde a été un petit peu chamboulé pour me dire, bah, maintenant, tu vas recevoir un autre enseignement qui va venir, qui est différent, et qui est l'enseignement des rayons sacrés. Alors, c'est très, très, très complémentaire avec l'énergie angélique. C'est sur un autre plan, c'est toujours à l'intérieur de nous. Et, euh, et ces rayons, j'ai commencé par recevoir les 7 premiers rayons bah, que j'ai appelés sacrés dans mon premier livre, hein. En fait, ça s'appelait les rayons et comme il fallait leur donner un nom pour me distinguer un peu, j'ai mis sacré. Et maintenant, bah, voilà, tous ceux qui enseignent appellent ça les rayons sacrés. Euh, Ces rayons, ça a été une vraie autre révélation après les anges, parce que c'est un niveau archangélique et des maîtres ascensionnés. Donc, ça a été très, très puissant, très fort, très, très, très chamboulant. Je ne sais pas si le mot existe, mais ça chamboulait tout, quoi. Ça nous remet en question totale de qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de manifester sur la Terre et comment je peux le faire pour être le mieux possible. Donc ça a été vraiment un très, très, très beau cadeau. Alors, si on connaît les anges et si on connaît les rayons, on va s'apercevoir qu'il y a des vraies, vraies similitudes. Ne serait-ce que le premier, le rayon bleu avec l'ange Alléluia, c'est la volonté. C'est l'ange de la volonté divine. Et ce premier rayon, eh bien, c'est celui qui va qui ouvre la porte à tout le reste. Donc, bah, qui je suis, voilà, j'ai écrit 24 livres, j'ai écrit des centaines, peut-être milliers de lettres gratuites que je distribue. J'anime ma page Facebook à la source du bonheur. Je crois qu'il y a 58 000 personnes, mais ça veut rien dire en fait parce que quand je mets un article, bon, admettons, il est vu par 1000 ou mais c'est déjà beaucoup. 1000, je crois le maximum que j'ai eu, c'est genre 2000. Il ne faut pas croire que les 58 000 sont toujours là, mais c'est une possibilité. Voilà. Et puis mon site, que le meilleur soit.com, voilà, il a été aussi un précurseur. En fait, j'ai toujours été en avance, je crois. Parce que quand j'ai reçu l'enseignement, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque qui recevaient ça. Et puis, c'était pas évident, hein. C'était pas évident. Et après, bah, ça s'est ouvert. Et puis, que les guides nous disaient à l'époque, c'est que on était des pionniers, tous ceux qui œuvraient, hein, un peu comme nous. On était des pionniers et puis on coupait l'herbe, hein. Il y avait une grande allée d'herbe et puis on coupait. Et puis après, il y en a qui vont couper plus, il y en a qui amèneront du sable. Puis un jour, il y en a qui vont goudronner et un jour, tout le monde roulera sur la route de la spiritualité sans avoir jamais pensé, mais qui a coupé le premier brin d'herbe? Et, et à l'époque, il y avait tout un groupe, hein, c'était en Guadeloupe, il ne faut pas l'oublier, et il y avait tout un groupe d'amis euh, ben voilà, je me rappelle de Max, Christine, enfin bon, il y en a beaucoup, hein, qui ont œuvré et qui sont toujours dans cette mouvance.
Et voilà. Ben, écoute, déjà, je trouve ça très intéressant que tu aies eu cette révélation et cette connexion en Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est vraiment une terre très particulière pour l'énergie. Et de plus en plus, c'est confirmé par toutes les personnes, maîtres, chamans et autres qui viennent ici. Et c'est vraiment comme un chakra de la terre. Et beaucoup de personnes ont vécu des révélations, des voilà, Oui, des éveils et beaucoup de personnes viennent maintenant pour ça aussi, justement, pour se connecter à cette dimension. Donc, oui. euh, l'enseignement des rayons, tu allais dire quelque chose sur la Guadeloupe, Alors, excuse-moi. j'allais dire sur la Guadeloupe que je pense pas qu'il faut y aller pour. Je pense que c'est une fois qu'on est dessus que ça se fait. Que si on est dans l'attente de recevoir quelque chose, c'est pas sûr que ça vienne. Par contre, si on est tout amour avec l'île, enfin avec la terre, hein, vraiment la terre de Guadeloupe, qui est riche, et puis l'environnement, il y a tout, il y a tout, il y a l'énergie des gens aussi. Si on se laisse aller baigner dedans, l'ouverture se fait. Tu vois. Il me semble que si on y va pour se faire ouvrir, entre guillemets, euh, l'orgueil, des fois, peut bloquer. Hein, ça, Il y a des destinations un peu pour ça. Les gens, ils vont au oui, Pérou, ou bien ils vont à Bali, ou bien ils vont oui, en oui, oui, Égypte. oui, Et en c'est fait, vrai. je crois que la Guadeloupe, très souvent, ça les prend plutôt par surprise, comme tu disais, parce que Oui, voilà. Parce que c'est pas toujours facile, parce que ça remue, parce qu'il y a il y a l'onde, il y a comment je pourrais dire, il y a la vibration du volcan qui est quand même un peu forte. Et moi, j'ai vécu 12 ans hein, quand même, donc j'ai vu des gens se faire transcender de l'intérieur, aller sortir les colères comme un volcan qui explose et, et aller casser, briser des choses. Hein. Des fois, c'est le cyclone intérieur, des fois, comment dire, oui, ce volcan qui explose à l'intérieur. Et j'ai vu des gens connus, entre guillemets, dans leur métier, dans leur spécialité, qui pétaient un plomb, qui, d'un seul coup, ne savent plus trop où ils en étaient parce que justement, ce que j'ai trouvé génial là-bas, c'est cette possibilité d'intériorisation, de connexion à la terre et l'apaisement de l'eau autour. Il ne faut pas oublier que l'eau est très, très, très importante. Hein, aussi, tous ces éléments sont en nous et ça permet de déséquilibrer justement. Donc, à un moment, de toute façon, la Guadeloupe, elle est chère à mon cœur. accueillir à nouveau. Alors, juste un petit point, on disait tout à l'heure avant de lancer l'enregistrement que ça aurait été sympa qu'on ait 100 personnes. On a 100 personnes. Je pense qu'avec le replay, on va facilement doubler ça. Mais voilà, je voulais juste souhaiter encore une fois la bienvenue aux 100 personnes qui nous ont rejoints pour ce Zoom en direct avec Joëlia. Alors, Ouais. Joëlia, tu reviens et en fait, tu vas nous offrir un atelier et un stage. Est-ce que tu pourrais nous en parler davantage? Alors, je vais proposer, je vais animer un atelier enfin le stage, on va dire le stage sur les 13 rayons sacrés et les lois cosmiques associées. C'est nouveau, hein, c'est cette année que je le lance. Jusqu'à maintenant, j'enseigne beaucoup les rayons sacrés, hein, tout seul. Et c'est déjà beaucoup, d'ailleurs, je vais vous en parler tout à l'heure. Et ces rayons, c'est vraiment tout est en nous, c'est une énergie totale qui est à l'intérieur de nous, tout comme les anges, et qui vont nous permettre d'évoluer. Hein. C'est vraiment, j'ai mis des rayons dans le processus d'élévation, d'évolution, parce qu'ils nous apportent de nouvelles perspectives de nous-mêmes. Hein. C'est vraiment un magnifique cadeau et d'aller développer des qualités, de libérer. Moi, ce que j'ai appris au cours de toutes ces années, c'est d'aller au fond de soi, oser aller au fond de soi pour libérer des énergies bloquées, des vieux schémas, libérer tout l'orgueil, l'ego. Alors, l'ego spirituel, hein, dans ce monde, il est un petit peu violent des fois.
et apprendre l'humilité dans la grandeur, apprendre l'équilibre des choses, apprendre à ne pas tout prendre pour soi et à, euh, comment je dirais, arrêter de faire du prosélytisme, ne pas vouloir que tout le monde adhère à tout. Donc moi, s'il y a vraiment un schéma dans mon enseignement, c'est de laisser les gens euh, à leur rythme, ne pas imposer de choses, mais donner des enseignements pour qu'ils puissent se changer. Et puis, là, cette année, je rajoute donc, au départ, c'était les sept, hein, j'ai reçu les sept. Au début, on était une douzaine à recevoir le même jour. Il y avait 7 amis qui étaient là, ou même une douzaine, je pense qu'on était une douzaine. Et j'avais reçu un message de là-haut, appelle tes amis, tu vas recevoir quelque chose de nouveau. Alors moi, toc toc, il n'y avait pas de portable à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp. Donc j'appelle tous les fidèles et on se retrouvait dans une salle. Ah, je crois que c'était à l'auberge de la distillerie, il me semble. Enfin bref. Et puis, et là, je reçois les premiers enseignements des 7 rayons. On m'avait demandé d'avoir un porte-bougie à 7 branches. Je me rappelle, j'ai mis la semaine pour le trouver, mais grâce à mon amie Carole, elle me l'a donné. Et puis, j'ai reçu les 7 premiers enseignements, donc les 7 rayons, message des maîtres, message des guides, et puis plus rien le lendemain. Enfin, voilà. Et un mois après, appelle tes amis, tu vas avoir la suite. Donc, j'ai eu la suite de l'enseignement des 7 rayons. Et on était encore 12, je crois, mais pas les mêmes, pas tout à fait les mêmes qu'avant. Et je me souviens, c'était Maître Hilarion, je crois, qui nous dit à quoi ça nous sert de vous donner des enseignements si pas une personne d'entre vous ne le met en application. Et ça a été une vraie révélation. Entre parenthèses, c'était pour le rayon vert, c'était le fait de se connecter à ce rayon pour développer plus de prospérité, plus d'abondance, tout ça. On était pas mal fauchés, hein, pour la plupart. Et donc, ça, comment dire, il nous avait dit de nous relier à ce rayon vert. Et donc de porter éventuellement une carte verte, un ruban vert, pour se rappeler. Non pas que cette carte ou ce rayon faisait le travail à notre place, mais pour que nous, on puisse se connecter intérieurement à cette énergie d'abondance. Je crois que ce soir-là, tout le monde a eu sa petite carte verte remise en. Mais bon. Et donc, à la suite de ça, j'ai reçu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignements. Et le plus, enfin pas difficile, le plus cohérent, c'était de les mettre en application dans son quotidien. Et c'est ça que je vais expliquer dans le stage, parce que maintenant, c'est un stage qui est vraiment abouti. Il est vraiment abouti, il est devenu plus concret, moins ésotérique, hein, vraiment. Au début, les messages que j'avais, c'était vraiment bienvenue, chers enfants, tout ça. Et maintenant, c'est directement ce que vous pouvez faire. Hein, c'est vraiment beaucoup plus incarné. Et, et euh, les lois que j'ajoute, parce qu'au bout de 13 ans, j'en ai reçu 6 complémentaires qui forment les 13 rayons, hein, et ça fait vraiment le cube de Métatron, hein, les 13 rayons du cube de Métatron. Et c'était encore une nouvelle révélation absolument magnifique, avec 3 axes sacrés. Et voilà. Ça, bien entendu, je ne peux pas vous en parler ce soir de tout, parce que moi, ça me prend 2 jours. Vous comprenez bien qu'en 1 heure, là, je ne peux pas parler de tout. Mais je vais quand même vous parler des 7 premiers, parce que c'est la base. C'est vraiment la base de notre rayonnement. Euh,
D'abord, le premier, le bleu, c'est la volonté du Père en action. Et le Père, c'est vraiment l'énergie, c'est l'énergie divine. On est entièrement fait de cette énergie-là. Et si on croit que Dieu est en dehors, que les anges sont en dehors, qu'il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de rituels pour pouvoir être écouté, eh bien, on n'a pas cette énergie activée en soi. Alors que si vraiment on se centre et que on communique complètement avec cette foi, cette force, ce courage, eh bien, on devient nous-mêmes co-créateurs. Donc, ce premier rayon, c'est celui qui va donner l'impulsion à tout le reste. Et puis, il est suivi aussitôt du rayon jaune, hein, du deuxième rayon, qui est la sagesse et le savoir. Hein. C'est la couronne, c'est la lumière, ce qui va nous donner l'intelligence supérieure. Comment je me connecte à mon moi supérieur, à mon soi supérieur, je ne sais pas comment l'appeler, comment je me connecte à ce divin pour me laisser guider. Parce que sinon, c'est l'ego. L'ego, il dit, je sais, moi je peux faire, moi je sais tout ce que c'est, voilà. Et on voit dans notre société, quand il n'y a pas la connexion supérieure, parce que ça donne, hein, la façon de penser tout de suite pour avoir tout, on réfléchit pas à demain, on fait des choses sans penser aux conséquences. Eh bien, ce deuxième rayon, c'est justement celui qui permet de penser aux conséquences, qui permet de recevoir des aides, mais complètement illuminée, quoi, complètement différente dans la vraie lumière. Ça, c'est important d'avoir cette sagesse de réflexion. Et le troisième, c'est le rayon de l'amour, le rayon rose. Mais ça commence à être l'amour de qui? L'amour du divin en soi, donc l'amour de soi. Et j'en entends, et moi j'en faisais vraiment, vraiment partie. Je m'aime pas, j'aime mieux les autres sont plus importants. Mais quand on a eu une éducation un peu catho, bah, c'est les autres et puis soi, s'il en reste, quoi. Donc, euh, s'aimer, c'est aimer le divin en soi. Et quand on comprend ça, ça ouvre des champs de possibles, vraiment. Et ces trois premiers, ce qu'on appelle la triple flamme. La triple flamme, c'est vraiment l'énergie divine christique en soi, c'est l'amour, c'est la réflexion, on peut dire aussi le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on peut dire la, la triple flamme, on peut dire aussi c'est la Mère divine. Hein. C'est vraiment la base de toute belle création pour notre vie. Ensuite, le rayon blanc, le quatrième, le rayon blanc, va nous apporter le nettoyage, la pureté, la purification nécessaire pour rayonner librement, en équilibre et dans la joie. Parce que la joie fait partie intégrante de ces rayons sacrés. L'autre jour, j'ai regardé une dame qui enseigne les rayons là, par Internet et elle est un peu comme ça. Je vais vous enseigner les 13 rayons sacrés. Et ça ne rayonne pas. Si on travaille avec les rayons sacrés, il faut rayonner leur vertu. C'est important. La joie, le respect, la simplicité, tout ça, c'est le rayon blanc aussi. Après, ce rayon blanc, c'est celui qui permet d'être droit, hein, aussi. C'est celui qui permet d'être l'anti-magouille, hein, d'être honnête et authentique. Et ça, aujourd'hui, être authentique, c'est donné facilement. Ensuite, il y a le rayon vert. Le rayon vert de l'abondance, de la circulation énergétique. C'est celui qui apporte la santé. C'est celui, parce que quand tout circule à l'intérieur de nous, moi j'aime beaucoup prendre l'image du lemniscat pour le rayon vert, eh bien, quand ça circule, ben, quand tous nos fluides circulent, on est en bonne santé. C'est quand il y a des blocages que ça commence à avoir
des maladies. Donc, cette belle énergie qui va circuler en nous va nous permettre d'être en santé, de faire plein de choses, de ressusciter des choses, de faire circuler des choses. C'est c'est fabuleux. Puis c'est l'abondance. C'est euh, la possibilité du champ quantique de l'univers. Hein. Tout nous est donné. Il y a une phrase que j'aime qui dit Dieu en moi est aussi grand que ce que je lui permets d'être. Ça, c'est tout. On pourrait dire que Dieu, c'est le champ de tout, mais que nous, avec nos limitations, je suis rien, je suis pauvre pécheur, je n'ai pas le droit, les autres sont plus importants que moi, etc. Eh bien, vous voyez, on fait et on devient tout petit, voire inexistant, parce que c'est trop orgueilleux de dire qu'on est Dieu. Mais on ne peut pas ne pas être. On ne peut pas ne pas l'être. C'est obligé. Nous sommes complètement divins. Comme la goutte d'eau dans l'océan, on ne peut pas dire je ne suis pas l'océan. Non, elle n'est pas l'océan, mais elle est entièrement aussi l'eau de l'océan. Après, il y a le rayon rubis doré, c'est le rayon de la paix, c'est le rayon moi j'aime bien dire, c'est le rayon de la mise en action de l'amour avec les autres. C'est la fraternité, la solidarité, se mettre au service, c'est l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde, comprendre l'unité divine qui est manifestée en tout le monde. Et puis, eh bien, le dernier, c'est le rayon violet. On connaît le rayon de Maître Saint-Germain, la grande flamme violette. Ce rayon qui nous permet de, d'aller travailler, d'aller libérer en soi plein de blocages, d'oser aller se regarder. Et le complémentaire du violet, notamment, c'est moi celui que j'ai appelé le noble, eh bien, c'est encore plus, encore, il donne encore la possibilité d'aller plus profond en soi et d'être réel avec soi, d'arrêter de se la jouer, comme je dis. Oh, moi je suis spirituelle, j'ai tout fait. Oh, moi j'appelle, je fais des appels tous les jours, je suis. Non, mais quand il y a quelqu'un en face de nous qui vient nous embêter, comment on est? C'est ça qu'il faut voir. Est-ce qu'on a envie de l'envoyer paître ou est-ce qu'on dit, OK, j'accepte ta version des choses? Ça, si on ose aller au fond de soi, dire, ben oui, j'ai des phases de colère, oui, ça m'arrive de tricher parce que ça m'arrange. Ben, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Et plus on accepte d'avoir des zones d'ombre et d'être une conscience humanisée, j'allais dire, hein, eh bien, plus on va être authentique. Et être authentique, c'est des fois dire aux autres, ben non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire ça. Non. Apprendre à dire non, c'est être authentique. Apprendre à dire oui, si on le souhaite vraiment, c'est être authentique. Mais dire oui pour faire plaisir, par peur d'être jugé, par peur d'être rejeté, tout ça, ça c'est activer toutes les blessures d'âme. Eh bien, ce n'est pas du tout rayonnant. Et ce que j'ai découvert, il n'y a pas longtemps, hein, c'est que grâce au travail avec les rayons sacrés, l'intégration des rayons sacrés, eh bien, c'est permis à libérer plein de blessures d'âme. Et ça, c'est, j'allais dire, la cerise sur le gâteau. J'ai jamais pensé à ça. Et là, c'est vraiment. J'ai fait un atelier ce dimanche, là, et quand on regardait le masque, si vous n'avez pas le masque, vous pouvez faire si. Ah bah oui, mais ça c'est moi. Et puis l'autre, ah bah ça je peux. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Donc ça développe plein de facettes de soi-même dans la simplicité et puis le pouvoir divin aussi. Donc vraiment travailler avec les rayons sacrés, c'est pure joie. C'est pure joie. C'est pas toujours facile, mais c'est un vrai cadeau
à se faire. Et donc, dans le stage, hein, alors, bien sûr, ces sets de base, ils sont, mais après, on va avoir les complémentaires. Hein, celui du je suis, qui je suis, hein, qui va compléter le jaune. On va avoir les deux rayons masculin et féminin sacré. Et ça aussi, c'est très important d'aller voir quelle est ma part de féminin, quelle est ma part de masculin. Alors, c'est vrai que dans les stages, on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de yang, hein, parce que les femmes yang, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont justement développé trop le côté masculin et pas assez cette douceur, les qualités du féminin sacré. Moi, j'ai appris, hein, parce que, attention, la brute, la chevalière ou la guerrière, elle est descendue, l'Amazone est descendue du cheval, et puis bah, de plus en plus, apprendre la douceur, la féminité, et ça, c'est waouh, un vrai travail du rayon argent nacré. Après, il y a un autre rayon que j'adore, qui est complémentaire au vert, c'est le turquoise. Le turquoise, c'est le rayon de l'amour de l'incarnation. Et ça, celui-là, mon Dieu, ça fait tellement du bien apprendre à s'aimer totalement de la tête aux pieds et de dire oui, je suis incarnée, je ne viens pas de telle planète, c'est mieux sur telle planète, etc. Et là aussi, j'en ai tellement rencontré de dire bah, si je suis sur la Terre, c'est que j'ai quelque chose à y faire. Et j'aime cette Terre là où je suis. Et c'est aussi celui qui va permettre de développer la compassion, d'oser pardonner, se pardonner, libérer dans le pardon. Waouh, je l'aime trop celui. Ils sont, ils sont fabuleux. Donc vraiment, si vous êtes prêts à passer 2 jours de vraies révélations de vous-même, d'avoir des outils supplémentaires pour œuvrer dans la vie, pour mieux rayonner, pour vous retrouver parfois. Là, il y a 2 dames qui m'ont écrit à la suite du dernier stage. Elles m'ont dit qu'elles se sont enfin retrouvées leur capacité et osé. Et il y en a une, elle me dit, elle n'avait plus du tout de clients depuis des mois. Et là, elle a repris sa puissance, elle a repris sa souveraineté. Et les gens l'appellent, l'appellent, l'appellent. Donc, tout vient de soi. Ça vient pas d'ailleurs, ça vient pas du lieu où on est, ça vient pas euh, forcément du contexte extérieur. C'est intérieur, qui je suis et qu'est-ce que je fais pour le manifester. C'est ça la vérité. Et c'est ça qui permet de durer dans le temps. Ça fait 30 ans maintenant, 32, je sais pas combien. Ça change tous les jours. Voilà. Donc, j'ai fait. Et puis les lois qui vont avec, vous verrez, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. La loi de la bénédiction, la loi de l'équilibre, la loi des genres, la loi du. C'est même plus, non, il faut que je les remette dans l'ordre pour m'en rappeler. Mais enfin, vraiment, 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 c'est riche. C'est riche d'enseignement et c'est riche vraiment pour soi. Ça, c'est le stage. Et l'atelier, ça sera le 16, je crois, l'atelier. C'est, voyons voir, je me rappelle ce que j'ai marqué. Vivre en miracle avec la source. Voilà. C'est comment, justement, c'est un petit peu comment cette connexion que chacun peut faire, hein, bien entendu, comment on peut l'emmener dans son quotidien pour des réalisations concrètes. Hein. Je veux dire, je vais vous parler de plein, plein, plein d'anecdotes qui me sont arrivées, de créations spontanées, instantanées. Euh, c'est magique. C'est vraiment magique. La vie, elle peut être très magique. Et puis donc, je vous donnerai des exercices, une canalisation. Vous savez, moi, je me laisse vraiment traverser, traverser par le divin et par ce qui vient quand ça vient. Mais j'ai pas une seule note, j'ai rien du tout. Hein. C'est
C'est vraiment de la connexion de cœur ou d'âme à âme. Voilà, voilà, voilà. Et pour le reste, eh ben, c'est Stéphanie qui gère. Oh, wow. En fait, c'est- alors bien sûr, tu peux pas dévoiler le stage, mais autant quand on travaille avec les anges et les maîtres, enfin, je veux dire, on a l'impression de travailler avec quelque chose comment je peux dire? Alors bien sûr, on reste dans l'impalpable, mais quand même avec des personnes, avec des êtres et tout. Mais comment on travaille avec les rayons? Qu'est-ce qui se passe dans le stage pour qu'on puisse nous se connecter avec ces rayons, les recevoir? Est-ce que c'est des méditations? Moi, je donne pour chaque rayon un support. Hein. Je donne un décret pour se connecter. Je donne quand même le nom, bien entendu, du maître et de l'archange qui gère ce rayon. Même si on ne fait plus l'appel à ces maîtres, ils sont toujours là. Hein, bien sûr. Ah bah tiens, j'ai une feuille là pour montrer, par exemple. Voilà. Ça, on la voit ou pas? Oui. Oui, alors il faut que tu la recules un petit peu parce qu'avec ton flou, Voilà. ça devient flou. Alors, voilà. Donc, il y a quand même la référence au maître, hein, bien entendu. Hein, c'est pas, ça reste, je la prends parce que. Donc, il y a les maîtres, il y a l'essentiel de chaque rayon qui est synthétisé. Ensuite, il y a un décret. Il y a un décret pour l'appeler. Et c'est vrai qu'au début, il y a besoin de ça. Mais après, une fois que c'est intégré, on ne fait plus les décrets. Moi, je ne fais plus jamais de décrets. Mais c'est là. Par contre, si je veux utiliser un rayon, et ceux qui le font depuis longtemps, c'est vraiment se connecter dans le cœur. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut que l'énergie fasse, que l'énergie rayonnante fasse? Est-ce qu'on veut soulager quelque chose? Est-ce qu'on veut amplifier quelque chose? Voilà, j'expliquerai. Après ça, euh, le, le verbe dominant de chaque rayon, par exemple pour le bleu, c'est je peux. Et après, je vais vous montrer aussi dans quel chakra ça correspond en soi. Alors, c'est vraiment puissant parce que ça a été mesuré par j'ai un ami qui travaille dans les énergies et on a vraiment mesuré où le rayon vibrait en soi. C'est pas juste comme avant, le bleu c'était à la gorge. Eh bien là, non, le bleu il est vraiment au plexus solaire parce que c'est cette puissance d'action. Hein. Donc ça, je vais l'expliquer aussi à chacun. Et puis après, il y a la loi qui va avec. Hein. Donc j'explique le pouvoir de la loi. Et il y a des phrases types qui vont pour mettre en place ce rayon. Donc c'est très concret. C'est pas juste comme ça. Chaque rayon, 13 rayons, 13 fiches. Il y a aussi un exercice pratique qui est inédit, entre guillemets, que je fais faire, qui est je me libère, je me retire et je me libère, hein, qui va vraiment aller travailler sur des personnes, des cas, de ce qui nous dérange. Hein, et là, on va aller vraiment tirer un fil imaginaire qui est plein, plein, plein de choses qui nous dérangent. Et ça marche, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a encore de pratique? Hum, Bah, je sais pas, parce que ça dépend. Oui, c'est ça. On veut pas Ça tout dire. dépend du groupe, J'étais ça juste dépend du groupe curieuse. présent, ça dépend des besoins qui sont là, ça dépend des âmes. Voilà, ça dépend de la demande des âmes. Alors, Et- justement, je pense que dans tout ça, justement, quand tu dis ça dépend aussi du groupe et de l'énergie du groupe, etc. Est-ce qu'il y a un nombre, est-ce qu'il y a un nombre maximum de personnes à qui tu peux dispenser cet enseignement pour que ça reste, voilà. Sachant, parce qu'en Guadeloupe, je remarque que les gens s'inscrivent souvent un peu à la dernière minute. Et moi, en tant qu'organisatrice, ça me fait plein de cheveux blancs. Je dois faire des teintures plus souvent parce que les gens viennent vraiment à la toute dernière minute, etc. Donc là, j'aurais bien aimé qu'on innove avec Joëlia, puisqu'elle vient de loin. J'aurais bien aimé que les personnes qui sont intéressées s'inscrivent le plus tôt possible. Et donc, est-ce qu'il y a un nombre maximum? Bon, moi, j'ai déjà un nombre maximum de personnes
que je peux accueillir à la Case Angélique. Mais toi, en général, quand tu enseignes, tu acceptes combien de personnes sur ce genre de stage? Moi, je peux pas dire, enfin, une vingtaine, 20, je sais pas, 20 ou 25, je sais pas. Ça dépend de la salle. Faut que les personnes soient à l'aise. Il faut pas être tout serré, hein, comme ça, parce que surtout quand on fait l'exercice. Et mon- j'ai rarement des grands groupes, alors je sais pas. C'est c'est en fonction vraiment de la salle et de... Je sais pas combien tu accueilles en principe. Alors, j'ai plusieurs configurations, donc bien sûr, je peux accueillir jusqu'à 80 personnes, mais elles seront pas tellement à l'aise, on va dire. Donc, et surtout si ça dure 2 jours, bon, ça, c'est des choses qu'on fait par exemple pour des conférences, où là, les Mm. gens peuvent être assis un petit peu les uns à côté des autres, etc. Mais pour un stage comme ça, enfin bon, tu nous as donné une idée. Et donc, je Oui, rappelle mon appel de vous inscrire le plus tôt possible et de ne pas attendre la dernière minute, parce que voilà, ben, ça permet justement, en termes d'organisation, de mieux comprendre. Par contre, pour l'atelier, là, il n'y a pas de nombre spécifique, mais c'est pareil, inscrivez-vous le plus tôt possible. mm. Oui, oui. Vivre en Oui, miracle, hein. J'adore cette expression. oui, vivre en miracle, parce que tu sais, entre-temps, j'ai été mariée et mon mari ne connaissait rien en termes de spiritualité, d'esprit. Et depuis le premier jour, je lui ai parlé qu'on pouvait, avec son esprit, créer des choses. Et il est tombé dedans comme un enfant, comme un enfant quand on donne un jouet. Vraiment, ça. Alors il essayait avec son mental. Je lui dis oui, mais attention, là c'est l'ego, là c'est le spirituel. Tu vois? Donc il faut pas que ce soit ton ego, hein, qui veuille créer des choses. Parce qu'il disait, ah, par exemple, je rentrais, parce qu'il travaillait, donc il s'arrêtait des fois dans les cafés. Il dit, ah, moi j'aime bien que ce soit la serveuse, elle est plus sympa que le serveur. Alors il dit, je visualisais que c'était la serveuse, et ben, c'était toujours elle. Ah bon? Et il dit, ouais, mais moi, un jour, je l'ai visualisée en jupe, mais elle était en pantalon. Je fais, oh, 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 oh. Là, c'est ton ego, hein, c'est ton ego de mal dominant là qu'il faut, mais ça marche pas. Elle me dit, ah bon? Ben, je dis, oui, il faut respecter. Il faut le respect de l'autre. Aussi, c'est pas parce qu'on sait œuvrer avec l'esprit qu'on peut tout manipuler. C'est la différence entre la manipulation et la création, euh, comment je pourrais dire, respectueuse. Hein, ça, c'est... Et puis après, il m'est arrivé tellement de choses. Mais comment tu fais? Mais comment tu fais? Mais comment tu fais? Et je sais pas, je dis, c'est là dans mon cœur, c'est là, je le mets dans ma conscience, je visualise ce que je veux. Bah, il faut que je sache ce que c'est, hein, parce que sinon ça ne sert à rien. Et, et juste, je sais que ça va y être. Et là, ça se manifeste devant moi. Des choses extraordinaires, des objets, des rencontres fabuleuses, je ne sais pas comment dire, c'est vraiment le miracle de la source qui agit. Et là, on peut vraiment vivre de belles choses. Donc ça a vraiment un grand moment de joie. Et puis aussi pareil, hein, il y aura un exercice et sûrement une canalisation, hein. De toute façon, moi, j'adore ça. Valérie demande de préciser les modalités pratiques pour stage et atelier. C'est vraiment le moment de le faire, je pense. Après, on prendra juste quelques questions Et avant la canalisation. Donc, l'atelier, hein, c'est toi qui... C'est 30 €, c'est ça? alors, bonne question. Je comptais un peu. Je crois que, je crois tu m'avais dit 30 € Programme. de bien. Enfin, ouais. Et le stage, il est à 280, sachant qu'en cliquant sur... ah oui, mais non, faut retrouver le lien. C'est payable en 4 fois par PayPal sans frais, hein. Donc, si les gens veulent s'inscrire maintenant, ben, ils peuvent. Et puis, euh, ils peuvent payer en 4 fois. Ça, c'est, il faut juste avoir une carte bancaire ou un compte PayPal. Et il y a mon lien sur le site quelemeilleursoi.com. Donc, pour toutes les personnes qui veulent payer
en une fois, par exemple, il y a des heures à verser simplement pour sécuriser votre inscription. Oui. Parce qu'on a parlé des gens qui s'inscrivent à la dernière minute, mais on peut Mhm. parler des gens qui se désinscrivent à la dernière Ah minute. oui, non, il faut qu'il y ait des arts de verser. Ça, Voilà, ça, c'est faut qu'il y ait des important. arts parce que Ça, moi, j'engage beaucoup de frais. Hein. Entre l'avion, le gîte, la voiture, faire garder mon chien, ça compte. Et donc, oui, ça, c'est bien que les gens puis ça fait partie de l'honnêteté, ça fait partie du respect de soi, puis du respect des autres, hein, de s'inscrire et de venir. Hein, c'est très, je crois que j'ai jamais eu de personne, à part maladie, qui se sont désinscrites. C'est toujours des personnes motivées, et c'est ça qui est. C'est important de se motiver, parce que si c'est pour venir juste pour être en touriste spirituel, ça sert à rien. Moi, ça m'intéresse pas, et les autres non plus. Donc voilà. il y a quelqu'un qui dit dommage, je vis en Bretagne et le mois dernier, j'avais la chance d'être en Guadeloupe. Donc, elle va partager les informations sur le stage à ses amis. Donc, ce que je vais faire tout à l'heure, envoyer le replay, parce que je viens de me rendre compte aussi que, il y avait un maximum de 100 personnes sur mon Zoom, alors que c'est un Zoom professionnel. Donc, j'avais D'accord. pas- et donc, ça dit à quel point tu es célèbre, que c'est la première fois que je fais une conférence avec 100 personnes, sinon je l'aurais su. Donc, ben, voilà, pensez alors, je vais envoyer le replay, bien sûr, à toutes les personnes qui étaient inscrites, mais vous faites la même chose. N'hésitez pas à partager le replay et on mettra, en même temps que le replay, je remettrai les informations donc, sur l'atelier et sur le stage. Les gens sachent les horaires, comment s'inscrire, où envoyer les arts, etc., que ce soit fluide pour tout le monde. Mais donc, vous êtes les 100 chanceux. Euh, Déjà, ceux qui se sont connectés à l'heure, hein, il faut le dire, mais là, je reçois des messages affolés en disant comment, on me dit que le quota est atteint, comment ça se fait? Et donc, Euh, je j'ai vu découvre. une question là. Excuse-moi, j'ai vu, est-ce que les enfants sont acceptés? Pour la conférence, oui. Pour le stage, non. Hein. Alors, les Euh, enfants, c'est à partir de quel âge? Parce qu'on a des enfants vraiment particuliers. Hein. comme c'est vivre en miracle, les enfants, ils peuvent être, dès qu'ils comprennent, au Alors, contraire, mais sur le stage, tu comptes non. ad- Pour le stage, il faut qu'ils soient adultes. Enfin, ouais, parce que c'est à partir de 16 ans, c'est à partir de 18 ouais, au moins 16 ans. Oui. Pardon? Qu'ils aient leur autonomie, je veux dire, qu'ils aient vraiment leur autonomie d'âme, de décision. Pas je suis papa ou je suis maman. Voilà. C'est Voilà. vraiment, j'ai le sentiment que ça va me faire du bien. Donc, à partir de 16 ans, tu dis? Ouais, 16 ans, oui. Ouais, ouais. Ah non, mais nous ici, on a des enfants qui traînent leurs parents. Hein. C'est c'est parti. Je sais, j'en ai eu un une fois, parce que je voulais pas d'enfant, parce que ça c'est par rapport à la responsabilité aussi, tu vois, de ce qu'on met dans leur tête. Et il y a une dame qui me dit, moi, mon fils voudrait venir. Je fais, ben oui, mais je comprends pas. Elle me dit, ben, vous savez, le premier mot qu'il a prononcé, c'est, avant papa, maman, c'est Ashtar. Je fais, ah, celui-là, il va peut-être venir quand même. Et je crois que c'est celui qui m'a posé de plus de questions pertinentes. Mais c'était encore dans un autre stage, mais c'était vraiment très, très puissant. Donc, Oui. je pense que toutes les personnes qui sont sur cet appel ont soit le contact de Joëlia, soit le mien. Donc, on va vous envoyer les mêmes informations pour recevoir justement où verser les arts, comment, etc. Et donc, on va vous envoyer ça maintenant. Et n'hésitez pas, quand vous partagez, du coup, à partager le replay, mais aussi les informations inhérentes donc, pour s'inscrire au stage. Le petit dernier conseil, hein, c'est pas une obligation, si les gens peuvent quand même avoir une petite base. Alors, j'ai le livre La rayonnance sacrée que j'ai mis en vente, euh, qui est vraiment l'outil pratique, mais c'est une bonne base à avoir. Hein. Donc, je n'oblige pas. Simplement, les frais d'envoi pour la Guadeloupe, je les garde les mêmes que pour ailleurs. Parce que normalement, c'est plus cher, mais là, ça sera les mêmes. Et parce qu'il y a l'autre aussi, les 13 rayons, mais il commence à être en cours d'épuisement, ou d'épuisation, ou de fin de droit, ou je ne sais pas comment on dit. Et j'en aurai bientôt plus. Donc, la rayonnance sacrée,
Ça serait une base à avoir, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Donc, si les personnes sont déjà aguerries à ça, c'est déjà au fait d'être et de et d'accepter de s'élever, parce que le but, c'est quand même d'élever sa conscience. C'est ça. Ah, je vois qu'il y en a une qui l'a acheté. Bravo! Bravo. C'est, ouais, ouais. Alors, Voilà. on peut prendre quelques questions, réactions, émotions, parce qu'on a quand même un grand public et donc ça serait bien peut-être de vous donner la parole. Qui Et aimerait? après, je fais une petite canalisation avant de Ah partir. oui, 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 mais Ah avant bah oui, hein, attends, j'attends, j'attends que ça. la canalisation, on n'aura pas envie de bavarder. Non, Donc, c'est pour ça. après la D'abord les canalisation, questions. on Les se dira au questions, revoir gentiment. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir? Donc, vous pouvez soit lever la main, soit allumer directement votre micro. Ah ben alors, dis donc, j'en reviens pas. Ah, il y a Je, Gisèle qui a ouvert son micro. oui, je voulais savoir la différence entre l'atelier et le stage. eh ben, l'atelier, c'est juste la conférence qui dure 1 heure et demie, hein, c'est tout. D'accord. Et ça n'a rien à voir. L'atelier, c'est sur comment dire, sur le vivre en miracle. Je ne Mhm. parlerai pas forcément des rayons dans l'atelier. D'accord, Je parlerai d'accord. de soi, vraiment de soi et de son pouvoir divin. Alors Ouais. que le stage, c'est vraiment, vraiment les 13 rayons sacrés et les lois divines associées, les lois cosmiques associées. Alors, parce que j'ai les 4 livres, les deux Oui, premiers avec les 7 rayons, oui, le guide pratique et tout ça, et j'ai acheté les 2 autres avec des 13. oui. euh, et il n'y a pas les lois. Ah non, D'accord. non, parce que c'est tout nouveau, parce que Ok, j'ai vraiment compris ça cette année et là, ça va être le 1, 2, 3, quatrième stage que je fais avec, c'est tout. d'accord. Ok, Je ne sais pas si plus tard je vais écrire un livre avec les lois, je ne sais pas encore. d'accord. Donc, C'est- dans le stage, on ah oui, va il va apprendre. vraiment y avoir les lois qui vont avec D'accord. et oui, c'est très, très, très complémentaire. Ok, ok. Pour ceux qui connaissent pas, on va découvrir. Ah bah oui, en même temps, c'est tellement logique, c'est des lois qu'on connaît, hein, c'est pas, voilà, c'est les bénédictions, non, mais elles sont tellement associées aux rayons que ça permet de comprendre encore mieux les rayons. D'accord. Ok, merci. Merci Gisèle. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai une petite question. Je, j'ai acheté le livre Les 13 rayons sacrés et Oui. parce que je ne peux pas assister à la conférence, est-ce que je peux les appeler avec le livre? Ah bah oui, Euh, il y je a, il y me- a- il y a les décrets dedans, hein. D'accord. Oui, 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 il y parce a qu'il y a, les décrets. c'est- C'est vraiment, il c'est- faut vraiment comprendre que quand on met en action un rayon, on le fait depuis son cœur et avec la conscience que ces rayons sont déjà à l'intérieur de nous, hein. d'accord. Active notre corps rayonnant, en fait. Mais Ah, d'accord, oui, oui. bah, ils servent c'est pour ça, hein. Oui, parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai acheté, donc j'en profite pour vous poser la question, quoi. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Bah, Je je donne vous remercie vraiment beaucoup. des bonnes bases dedans. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir, bonne soirée. Bonjour, Bonjour. j'ai une petite question. Ah, je connais. Joëlia, Sanji, comment tu vas? Ah, Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Ça fait tellement oui, d'années. ça fait longtemps. Oui, oui, oui. Oh, oui, 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 oui. J'ai juste un petit confusion dans ma tête parce que pour moi, le rayon blanche, c'est le blanche, c'est la lumière et qui englobe toutes les autres couleurs. Donc, Alors, là, tu parles du côté physique. Du côté physique, c'est vrai que la lumière blanche extérieure, c'est la condensation de tous Là, on parle des rayons sacrés, des couleurs intérieures, qui ne sont pas tout à fait pareilles. Tu vois? ah, ok. Voilà, c'est vraiment réparti. C'est vraiment le complémentaire du blanc, par exemple, c'est le cristal diamant qui va être encore plus blanc que blanc. Ça va être vraiment
le transparent, lumière, là, vraiment le rayonnement le plus lumineux. Je pense que je parle de celle-là, Ouais, qui englobe tout. ouais, ça c'est le cristal diamant. Ah, d'accord. C'est celui qui, Vraiment, C'est juste, le peintre, c'est c'est juste qu'on appelle quelque chose de différent, souvent en fait, c'est ça. ouais, et c'est souvent celui que je donne en dernier parce que c'est grâce à ça qu'on peut rayonner. C'est une fois que tout le reste est acquis, ben voilà, on peut être vraiment dans cette pureté rayonnante. J'ai une question aussi. Oui, bonjour. Bonjour, Julia. J'ai acheté ton programme, celui qui est par Internet. Je suis du Oui. Québec. Une question, est-ce qu'on peut demander 2 rayons en même temps ou comment est-ce que ça se passe? Oui, alors oui, on peut, alors en même temps, l'un après l'autre, bien sûr, hein. Ah oui, oui, ça va être mieux. Et justement, même on peut en invoquer 3, 4 de suite, hein, parce que ça dépend de ce qu'on veut traiter, ça dépend de ce qu'on veut. euh, Par exemple, si on veut libérer quelque chose, euh, un truc tout bête, la circulation routière. Moi, je l'ai fait hier. Les bouchons, avant de partir, j'envoie le rayon violet qui permet de déboucher les bouchons et le vert qui permet de circuler. J'ai traversé Bordeaux, je ne sais pas si vous connaissez Bordeaux, mais c'est toujours un peu bloqué. Et j'ai traversé Bordeaux en moins d'un quart d'heure, ce qui est assez rare, surtout à une heure de route. C'est comme s'il y avait, ça roulait, mais tout libre, tout libre, tout libre. Donc ça, et c'est les guides qui m'avaient dit que le rayon vert pouvait faire circuler la circulation automobile, hein. Après, si on veut à l'intérieur de soi aller travailler une souffrance, quelque chose qui nous dérange, bah, déjà on peut aller dans le noble pour aller voir ce qui nous dérange vraiment, le transcender par le violet. Après ça, on peut amener le rose de l'amour pour vraiment adoucir tout ça. Et puis le blanc pour rayonner, pourquoi pas. Donc on peut utiliser, et c'est même conseillé, plusieurs rayons les uns au bout des autres, oui. Mais est-ce qu'on doit envoyer l'intention de chacun des rayons ou si on peut demander un rayon, mais le blanc, et je ne sais pas, quelques minutes après, envoyer un autre rayon, ou si tout simplement il faut les énoncer, L'important, c'est l'intention de chacun. l'important, c'est ton intention. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse au bout? Tu vois? Si vraiment tu envoies la parfaite santé pour à ton enfant, petit enfant, ou bien euh, et après tu peux appeler. Tu peux même demander. Moi, sa maman, elle disait comme ça, elle me faisait rire. Elle me dit, moi, je les appelle tous, ils se débrouillent. Parce qu'elle n'arrivait pas à passer pareil. Mais ça fonctionnait des fois, oui. Euh, on n'est pas obligé d'appeler. Je ne sais pas comment dire. Si, quand j'ai appelé le rayon violet puis le rayon vert, je savais, j'étais appelée en même temps, mais parce que je savais que l'un allait mettre au bout de l'autre. Ah, Voilà. d'accord. Donc, l'intention, c'est quoi? Mon intention, c'était de rouler librement. C'est ça ma vraie intention. Mais quand je dis je suis toujours à l'heure, à Paris, j'ai traversé Paris, enfin, une copine qui conduisait à 50 à l'heure un vendredi soir à Paris, elle m'a dit jamais, jamais, jamais de toute sa vie, ça fait 20 ans qu'elle habite à Paris, elle a roulé à 50 à l'heure à Paris un vendredi soir. Et elle me dit comment tu fais? Je ne sais pas comment je fais, juste je rayonne l'intention. C'est ça. C'est pas forcément je vais appeler à chaque fois le rayon, c'est juste mon intention, c'est d'être à l'heure. Peu importe, s'il y a des barrages qui doivent se lever, qui doivent se mettre devant, je demande que tout se libère sur mon passage. Mais c'est OK, pas donc, mental, c'est pas mental, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est du cœur, c'est c'est ça. l'intention. C'est pas le mental parce que si c'est le mental, ça marche pas. Si c'est Donc, l'ego, c'est de connaître chacun il faut les des, connaître. des rayons, mais c'est de l'intégrer au niveau du cœur. Donc, on n'est pas obligé nécessairement d'invoquer un Au rayon. début, au On peut début, invoquer au l'intention début, pour les intégrer, il faut les invoquer. Au début. au début. Ouais. D'accord. Après, non. Après, une fois que moi, je ne sais même plus comment c'est les invocations.
Mais c'est comme quand on apprend à écrire, hein, pour tout le monde, là. Quand on apprend à écrire, on apprend à former les lettres, on associe des lettres pour faire des mots, on associe des mots pour faire des phrases. C'est ça. Mais maintenant, quand on écrit, on ne réfléchit même pas comment on fait un A ou un B. Ça se fait tout seul. Eh bien, c'est un peu ça. C'est un peu ça, apprendre à rayonner. euh, avoir, quand j'écris, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire? Voilà. Alors, soit je réfléchis à ce que je veux écrire, ou alors je me laisse guider de là-haut et ça sort tout seul. Ça s'écrit tout seul. Ouais, tout à fait. C'est l'amour au bout de ton crayon. Un gros merci. Avec grand plaisir. Il y a une question de Martine. Euh, Oui, puis-je bon, invoquer... Ah, c'est toi, Martine, qui parle, qui veut poser la question sur la maison. Est-ce que c'est la même Martine? oui, c'est la même Martine. Oui, Bonsoir. en direct. Alors, vas-y. Oui, bonsoir. En fait, on a mis notre maison en vente et enfin, j'ai un peu l'habitude, enfin, je connais un peu les rayons sacrés, mais moi, je faisais avec le rayon vert. Est-ce que, je peux en appeler d'autres pour que, en fait, la vente de la maison se fasse le plus rapidement possible, le mieux pour nous et le mieux pour l'acheteur? Alors, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, parce que j'essaye de vendre la mienne. Euh, Simplement, si c'est prêt, ça se fait. Et si vraiment il y a des blocages, il faut d'abord activer absolument la flamme violette, d'abord. Aller libérer ce qui peut bloquer en soi, chez l'autre aussi. Attention, vous êtes combien à vouloir vendre? Deux, trois, Eh quatre? ben, mon mari et moi. Oui. Et il n'y a pas d'intervenants extérieurs en plus, des enfants qui sont impliqués? Non, ben, les enfants sont grands maintenant, hein, Oui. c'est Alors déjà, il faut vraiment que vous soyez sûrs tous les deux de pourquoi vous la vendez, de où vous voulez aller après et pourquoi vous le faites. Ça, c'est important. Hein, donc, éclaircissement avec le rayon blanc. Rayon blanc, déjà entre vous, hein, bien communiquer, parce que je me souviens, moi, il y a des gens, ils n'arrivaient pas à vendre leur maison, du tout, du tout. Et en fait, bah, la dame, elle avait des enfants, et il y avait un des enfants qui ne voulait pas que la maison familiale soit vendue. Mais il avait dit oui, 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 ça peut se faire. Je suis d'accord. Mais en réalité, il n'était pas d'accord. Donc, c'est pour ça que je pose la question, est-ce que tout le monde est vraiment d'accord? Ensuite, un petit coup de rayon blanc pour bien purifier, la flamme violette, et puis ben, la libération, c'est plutôt le violet que le vert. Hein. Le vert, c'est plus pour avoir l'abondance de l'argent qui va avec. ok. Et avant, c'est le rayon, Le rayon violet. le rayon Le violet. violet pour libérer la maison, libérer l'énergie dans la maison. Peut-être Libérer elle est l'énergie encore dans- trop, vous êtes encore peut-être trop accroché avec. D'accord. Et puis, Et- si c'est pas mûr, ben voilà, moi ils me disent, mais attends, c'est pas encore tout à fait mûr. Donc, voilà, Ok. Eh bien, merci beaucoup. ça va se faire. On va faire ça. Euh, rayon vert n'est pas pour la guérison. Si, 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 si. C'est aussi pour la guérison. C'est abondance et circulation de l'énergie, donc pour la guérison aussi. Oui, oui. Mais il y a beaucoup de sens. Hein. Un rayon, c'est pas juste un truc. C'est pas juste un truc. Il y a plusieurs vertus dans le même rayon. Hein. Ouais, c'est ça que j'ai appris à étudier au fur et à mesure de mes années rayonnantes. Voilà, donc une même question aussi pour déménager, alors qui m'intéresse, hein, parce que nous aussi, on essaie de déménager là, et c'est pas évident. Et je reconnais ce que tu dis sur l'attachement. C'est vrai que Oui, il y a l'attachement. Et puis, il y a aussi le fait de, quand tu veux aller quelque part, il faut que ce nouveau quelque part t'attende, t'accueille, tu vois, qu'il soit, soit disposé pour toi dans les meilleures conditions. Et euh, parfois c'est parce qu'il n'est pas tout à fait libre maintenant. J'ai mis le son. J'ai mis le son. Oui. Et en fait, on veut déménager, mais on ne sait pas encore où on va aller. Ben voilà, ben c'est un peu le problème. C'est comme si voilà, l'univers, il se dit, mais enfin, choisissez où vous voulez aller. En fait, on connaît la région où on veut aller, C'est déjà pas mal. mais en fait, on a besoin de vendre avant d'acheter, donc c'est compliqué. Euh, c'est compliqué et en même temps, si on fait confiance à l'univers pour que les pièces s'emboîtent pile poil au bon moment, en disant vraiment, je fais confiance à ma divinité, à mon divin, pour que
la maison idéale pour nous se libère au moment où nous, on libère la nôtre, par exemple. Et là, il y a plus besoin d'être dans le faire, il n'y a plus besoin d'être dans le contrôle, il y a juste besoin d'être dans la foi. Vraiment l'énergie du bleu, vraiment l'énergie de la foi. J'ai la foi que le meilleur nous attend, le meilleur lieu, au meilleur moment et dans les meilleures conditions. Ça, c'est le bleu. Ça, c'est vraiment le bleu. Ça me parle beaucoup, hein. J'ai hâte que tu À viennes. fond là-dedans. J'ai pris des notes, merci. Alors, une question d'Angela. Est-ce que chaque archange correspond à un rayon ou plusieurs rayons ou tous les rayons? Donc, chaque archange. Alors, chaque rayon a son archange. Chaque rayon a son archange. Et au-dessus dans les rayons complémentaires, il y a aussi d'autres, il y en a deux qui ont deux autres archanges, hein, Métatron et Sandalphon. Et sinon, il y a aussi les maîtres pléiadiens, par exemple. Il y a aussi d'autres maîtres. Oui, oui. Mais chaque rayon a son archange. Magnifique. Alors, je pense qu'on a eu pas mal de questions et il faut peut-être qu'on te libère à un moment. Je vais faire ma petite canalisation. C'est pour ça, pour pouvoir te libérer, on va faire donc la canalisation. Donc, Oui, ben, le message, je sais pas pour, si ça me- j'en profite pour remercier encore toutes les personnes présentes et donc je vous encourage vraiment à ceux qui sont en Guadeloupe à vous inscrire pour le stage. Ceux qui ne sont pas en Guadeloupe, venez, faites un jet privé avec Joëlia, venez tous. un charter. Un charter. Charter spécial rayon. Oui. Et sinon, donc, merci beaucoup de partager avec toutes les personnes à qui vous voulez amener cette lumière. Ça a été vraiment magnifique. Enfin, je reviendrai peut-être pour une courte conclusion après la canalisation, mais là, donc, on invite tout le monde à s'asseoir confortablement. Comment ça se passe, Joëlia? Oui, 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 c'est de juste euh, faire une pause en soi, vraiment lâcher tout ce qui vient d'être dit, tous ces problèmes quotidiens, tous ces soucis, ces questionnements, tout ça. Donc vraiment, ce que j'encourage, c'est déjà de faire trois grandes respirations. Juste, je suis ici et maintenant. Oui, je m'apaise. Voilà. Et chacun en votre cœur, laissez venir là une belle lumière. On va faire venir une lumière rose, c'est celle qui se présente là maintenant. La lumière de l'amour, le rayon de l'amour. Amour de la source, amour du royaume intérieur, amour des mères divines, amour qui porte, amour qui nous permet d'être en phase avec chacune, avec chacun et avec le monde. Lâcher le mental pour entrer dans le cœur, pour entrer dans la paix divine. Savoir faire le vide intérieur pour laisser la place à la conscience supérieure, à la présence supérieure, celle qui sait tout, celle qui peut tout. En nous, l'omnipotence, l'omniscience est là. Tout est là, l'omniconscience. Je suis tout, je peux tout, j'aime. Quel est votre niveau d'amour envers vous? Comment vous jugez-vous chaque jour? Comment vous bénissez-vous chaque jour?
Voilà ce qui est important dès le matin. Pensez à bénir votre vie, à remercier cette belle nature qui permet d'être en paix sur ce monde. Accueillez votre paix intérieure pour pouvoir la diffuser ensuite. Le monde a besoin de personnes qui prennent le temps de se poser, de faire la paix intérieure, de faire le silence intérieur. Parce que c'est là, lorsque vous savez écarter vos pensées pour faire le vide, que le plein divin peut se faire, le plein d'essence, d'amour. Nous savons que vous avez tous des difficultés dans la matière, parce que cette matière est duelle. Il y a un côté positif et négatif. Il faut arriver à équilibrer ce tout, à faire circuler ce tout pour que tout se construise. Plus vous faites confiance à votre soi supérieur, que vous déléguez, et plus vous lâchez le contrôle de l'ego et toutes les blessures qu'il contient, et plus vous vous ouvrez à votre grandeur, à votre souveraineté. Et c'est ça que vous êtes amenés chacun, chacune, à manifester sur la terre. La grandeur divine, la grandeur de qui vous êtes. Mettre vos talents au service de la vie, au service de l'amour, au service de la lumière. Vous pouvez le faire dans n'importe quel métier. Tout est juste, tout est expression du divin. L'important, c'est la grandeur que vous accordez à l'intérieur de vous. C'est cette bénédiction de qui vous êtes. Bénissez-vous, bénissez vos proches, bénissez votre maison, bénissez tout, tous les lieux où vous allez, bénissez les animaux. Tout est particules lumineuses. Et plus vous êtes en amour avec vous-même et avec la vie, et plus cet amour rayonne. Et c'est dans le rayonnement de l'amour que vous pouvez recevoir de grandes grâces. Alors, si vous voulez réaliser des choses dans votre vie, centrez-vous dans l'amour, dans votre cœur. Communiez au Très-Haut, à ce qu'il y a de plus haut en vous, et déléguez la réalisation du meilleur. Tout est possible au divin. Accueillez cette possibilité en vous, parce que c'est à travers vous, qu'il se manifeste, qu'il vibre, qu'il est. Vous êtes tous et toutes totalement bénis par la source. Voilà. Merci infiniment, Joëlia, pour cette magnifique canalisation, ce magnifique message. Euh, Ça me touche particulièrement et je pense que ça a touché toutes les personnes présentes. On va se laisser là-dessus en, en vous rappelant donc
que vous allez recevoir le replay et les informations sur les stages et de vous inscrire donc le plus tôt possible et surtout de partager ces informations, si possible, avec le plus grand nombre. Juste, il y a une dame qui demandait pour les douleurs physiques, quel rayon invoquer. Donc, tu veux juste qu'on réponde? Ça dépend de quelle douleur, ça dépend de beaucoup de choses. C'est sûr que le rayon rubis doré, c'est l'apaisement. C'est le rayon qui apaise. Donc le rubis doré suivi du vert, ça peut aider. Mais Elle parle d'arthrose. Elle c'est veut une l'usure. bonne santé et elle parle d'arthrose. Voilà. L'arthrose, c'est l'usure. Euh, c'est- les rayons, il faut bien comprendre, les rayons sacrés, c'est pas des médicaments. C'est, ça peut soulager, ça peut vraiment soulager avant, mais une fois que c'est usé, c'est plus compliqué. C'est pas, ça œuvre en quatrième dimension, en cinquième dimension, mais pas forcément dans le physique. Là, c'est vraiment ce qui peut, c'est enlever la douleur, supprimer la douleur avec le rubis doré et le vert. euh, Réparer l'usure, ça serait le bleu, mais faut vraiment être dans un état de foi absolu. C'est ça. Et c'est ce qu'on te souhaite à tous. On a beaucoup de remerciements dans les messages, Janine, à tout le monde. de témoignages de gratitude. Alors, de IMAC, je vais- Alors, un prénom pour une petite chatte, je n'ai pas vu. Petite chatte qui vient de m'adopter. Ben, je sais pas, faut se connecter à son cœur, à cette petite chatte, et puis lui demander. Il y a tellement de beaux noms pour pour des chats. Lynn, bonjour Lynn. Euh, Petite chatte, il y a ça dépend de la couleur, ça dépend de plein de choses, ça dépend de. Moi, je sais que la mienne, quand j'ai adopté la mienne, enfin, quand elle est venue m'adopter, hein, parce que moi, je ne voulais pas de chat, elle est rentrée et elle est tigrée, rousse et blanche, et donc je me dis, je vais l'appeler Tigresse. Et puis, j'ai entendu clairement, ah non, pas ça. J'ai vraiment entendu ça. Tigrette, je voulais l'appeler Tigrette. Elle dit, ah non, pas ça. Et j'ai vraiment ressenti Calinette. Et donc, voilà ma Calinette qui est née. Je pense qu'elle doit être beaucoup plus facile à gérer comme câlinette que comme tigresse, hein. Je dis ça, je De toute dirais. façon, elle est devenue nénette, hein, comme beaucoup de Mais c'est vrai qu'elle est câline. Et voilà, donc ma Calinette, elle est là. Et ma chienne, c'est Cali. Alors, Cali, Calinette. Alors, merci encore à tous et à toutes. Merci infiniment à Joëlia pour tout ce qu'elle a apporté aujourd'hui et tout ce qu'elle va apporter aussi en Guadeloupe lors de sa venue qu'on attend tous avec impatience. Merci de votre présence lumineuse. Merci de partager donc cette conférence que vous allez recevoir très tôt dans l'après-midi. C'est à Et toi de m'avoir invité là pour cette conférence. Voilà, je suis ravie. Moi, je passerai des heures à papoter, hein, donc il faut mettre aussi un terme. Je ne sais même pas quelle heure il est. voilà, mais oui, ça fait 1h30 de conférence, donc on est tout à fait dans les temps. Merci encore à tous, à toutes, et Et à très bientôt en Guadeloupe avec Joëlia. Et bien sûr, les gens qui n'ont pas la chance d'être en Guadeloupe, vous pouvez vous connecter sur son site et sur sa page Facebook pour interagir avec elle, pour des soins individuels, pour des stages en ligne, etc. oui, L'actualité, c'est la Guadeloupe, oui. mais au-delà de l'actualité, il y a Joëlia, et là, elle est disponible pour tout le monde dans le monde entier, donc profitez-en. Sur mon site quelemeilleursoi.com, il y a la boutique et là, il y a plein de trucs. Voilà, pour tout le monde. Très bien, Voilà. merci. Ouais. Anchi, je pense qu'on se verra en vrai avant le stage, il me semble. Voilà, on pourra discuter un petit peu en vrai. Un Voilà, gros merci à vous deux. Au, je au vous revoir. fais un big hug. Et, au Canada, en Belgique, en Martinique, en Guadeloupe, en métropole en France, moi je suis en France, mais ailleurs aussi, et en Suisse, et partout, 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 La partout. Belgique, faut pas oublier la petite Belgique. Ah non, la Belgique, et puis
Moi, j'y vais quand même de temps en temps, hein, en Belgique, en Suisse, ouais, c'est c'est tous les pays rayonnants. Voilà, ben, merci à toi. Bienvenue. Bah, comme je dis toujours, que le meilleur soit. Meilleur soir.